Les cosmétiques sont de terribles vecteurs des perturbateurs endocriniens, qui constituent, on le sait, un véritable scandale. Ces perturbateurs endocriniens sont des produits chimiques capables de stimuler le développement du cancer. Ce sont des cancérigènes. Les premières conséquences chez le fœtus seront d'altérer la différenciation sexuelle, malformation génitale, atteinte du testicule et de l'ovaire fœtal. Ce sont des facteurs qui prédisposeront demain à la stérilité, aux troubles de la fertilité chez l'homme et chez la femme. Un grand nombre de ces perturbateurs endocriniens vont altérer le développement du cerveau fœtal, des insuffisances du développement psycho-intellectuel, des troubles du comportement, une agitation psychomotrice, et on le sait maintenant, les perturbateurs endocriniens contribuent au développement de l'autisme. On peut faire sans, et c'est même doublement bénéfique. On évite des inconvénients potentiels et on profite de bienfaits supplémentaires pour soi et pour l'environnement. On peut remplacer les conservateurs chimiques par des extraits naturellement conservants de la vitamine E, qui est extraite des huiles végétales, des extraits de romarin. Ces ingrédients apportent en outre une action anti-âge très intéressante. Les silicones qui donnent le toucher doux aux crèmes sont issus de la pétrochimie et mettent plus de 100 ans à se dégrader. Ils sont remplacés en cosmétiques bio par des émollients issus d'huile de coco, d'olive et par des huiles végétales d'argan, de sésame, de jojoba. La nature permet toute la palette d'efficacité attendue sur l'hydratation avec des extraits de bois, sur la minceur avec des extraits de caféine particulièrement efficaces, mais également sur les poids imperfections et sur l'anti-rides. J'ai eu un déclic il y a 3 ans quand j'ai appris qu'il y avait du pétrole dans les produits cosmétiques que j'utilisais sur ma peau. Ça m'a choquée. Quand j'étais formatrice, j'ai souvent utilisé des produits de cosmétiques classiques. Je remarquais des peaux un peu plus irritées, certaines réactions allergiques. Il fallait que j'évite aussi d'utiliser les produits en contour des yeux parce que ça pouvait être un petit peu irritant. Et j'ai vu la différence puisqu'avec des produits naturels, j'avais pas ce type de réaction. Et finalement, c'est l'arrivée de mes enfants qui a un peu changé ma façon de voir les choses. J'ai commencé à m'intéresser aux formules des produits que j'utilisais. J'ai commencé à me demander ce que je mettais réellement sur ma peau, notamment sur tout ce qui était crème, anti-rides, etc. Qu'est-ce qu'ils contenaient? Est-ce que c'était des choses naturelles ou pas? Tout ce qui est conservateur chimique, j'ai totalement rayé de ma liste. Moi, je vois beaucoup plus d'éclat, de luminosité, de peau plus repulpée. Avant, j'avais une peau mixte à grasse et depuis que j'utilise des produits cosmétiques bio, j'ai une peau normale à mixte. J'ai beaucoup moins de rougeur autour des ailes du nez. J'ai une peau agréable, lisse et j'ai plus du tout de problème de texture de peau. Prendre des produits sans ingrédients chimiques, repérez-vous avec le label Cosmé Bio et renseignez-vous sur la marque si ça fait longtemps qu'elle est dans le bio et s'il y a de bons retours dessus. L'idéal, à mon sens, c'est de choisir des produits qui soient sans substances chimiques controversées. Par exemple, sans parabènes. C'est déjà un bon chemin pour aller vers quelque chose de meilleur pour vous. Le plus important, c'est de prendre conscience et de se décider à passer à l'action. Même des petites actions, toutes petites, pas après pas, et c'est comme ça qu'on y arrive. Chez Fitz, depuis 50 ans, nous puisons dans la nature ses secrets de beauté pour créer une cosmétique responsable, efficace et sensorielle, bien sûr certifiée bio et qui plus est 100% d'origine naturelle, sans substances polémiques de la cosmétique classique.